another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo des vacances de Noël. Cette fois-ci, je vais vous parler d'école d'anglais. Dernière fois, je vous avais présenté l'école des sciences, donc maths, physique, chimie, SI. Cette fois-ci, anglais, parce que anglais, c'est carrément différent. Anglais, ça prépare. C'est beaucoup plus proche de ce qu'on aura aux oraux. En fait, on fait des sortes d'oraux blancs. C'est ça, toute l'école de français. Enfin, d'anglais, pardon. Donc, l'école d'anglais, comment ça va se passer? D'abord, je vais vous expliquer comment, c'est quoi les différents concours, ce qu'il y a dedans, et après, comment on les étudie. Alors déjà, on va commencer la base, CCP. Qu'est-ce qu'on a CCP? C'est un texte audio de un peu plus de 3 minutes qu'on a le droit d'écouter au concours 3 fois sans interruption, mais seulement 3 fois. C'est-à-dire que tu peux pas faire play, pause, arrêter, c'était un mot que tu as mal compris. C'est 3 fois d'affilée, et c'est tout. Tu as un temps de préparation entre 20 et 25 minutes, et à la fin, pour passer, il faudra faire différentes étapes. Il faudra faire la petite intro et tout, la catchphrase, restituer le document, et ensuite, une fois que tu as fait ça, donc restituer le document, c'est tu dis voilà, on a un texte, enfin un texte audio comme ça, et puis tu présentes le document, mais il faut donner pas mal de détails sans trop s'attarder. Il faut que la plus grosse partie, ça soit le commentaire qui vient après. Le commentaire, comment tu le fais, comment tu l'ordonnes. Au départ, il y a deux écoles. Soit tu regardes l'idée majeure du texte audio et tu débats là-dessus, soit tu cherches un autre exemple, un autre débat, que lui peut-être tu le maîtrises mieux, et que le texte audio ça pourrait servir d'exemple, par exemple. Ensuite, une fois que tu as ça, voilà, tu fais ta présentation, puis après tu annonces le plan, et puis tu fais le débat que tu fais, et puis c'est tout. Puis après, petite conclusion, il faut savoir qu'à CCP, la seule note éliminatoire, c'est 0. Donc si tu as 0, t'es boulé en fait. Donc, mais pour arriver à 0, faut vraiment le faire, je pense. Deuxième concours, alors centrale et les mines, mines-pont, c'est le même type d'oraux. C'est un article de presse, donc un texte qui fait environ une page plus ou moins. Un article de presse, la préparation de 20 minutes. Il y a une synthèse du document à faire, donc à peu près comme l'oral, en fait, c'est presque pareil, sauf que là, c'est pas le même type de support, c'est un texte. Et le but, ça va être aussi de faire apparaître la structure et le point de vue de l'auteur pendant la restitution du texte. Et il faut ensuite faire un commentaire critique à propos de la thèse de l'auteur, donc comme pour texte audio, faut critiquer ce qu'il dit un peu. Mine Télécom, c'est totalement différent. Mine Télécom, c'est une réaction face à une image. Alors là, tu as 0 préparation, t'as pas de préparation du tout, et le truc va durer 20 minutes. Donc le fait, c'est donc une réaction face à l'image. Il faut absolument tout décrire sur l'image, tout ce que tu vois en utilisant le lexique de la photographie, le premier plan, le background, etc. Il faut faire une analyse de l'image, de l'idée qui en ressort, peut-être le message que ça veut faire transparaître. Il faut discuter là-dessus, et le but, ça va être vraiment d'être spontané. Il faut donc pour ça une bonne préparation pendant les années de prépa et pendant l'école, donc pour avoir cette aisance à l'oral et pouvoir discuter sur un document sans préparation, sans bugger. C'est vraiment à nous même de mener la discussion, de faire avancer la colle. C'est ce qui est attendu, et cette fois-ci, la note éliminatoire, elle est de 4 sur 20. Pour ce qui est de l'ENAC, je sais pas exactement ce qu'il y a, mais voilà, une petite info. L'école nationale de l'aviation civile, l'oral d'anglais, je sais pas ce qu'ils font, j'ai pas trouvé, mais je sais juste que la note éliminatoire, c'est de 10, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ils veulent vraiment des gens qui savent bien parler anglais, donc 10 sur 20 notes éliminatoires, c'est chaud. Donc si vous voulez faire l'ENAC, soyez sûr d'être chaud en anglais. Pour ce qui est donc du texte et de l'audio, la méthode, voilà, je vais plus expliquer comment on fait la méthode de la colle. Il faut tout d'abord une phrase d'accroche, ou une catchphrase, comme disent les profs. Donc voilà, où tu amorces le sujet. Il faut éviter les trucs du style de tout temps, les humains. Non, essaye de faire un truc qui rentre dans le vif du sujet, mais pas directement le texte, quoi. Par exemple, tu peux dire, je sais pas, genre l'évolution nous a mené à je sais pas quoi, et puis directement tu rentres dans le vif du sujet, où tu dis les problèmes liés à, et puis là directement tu rentres dans le vif du sujet. Ensuite, petite intro, voilà,
exposé, tu dis voilà, on a un document, tu cites les sources, tu dis voilà, c'est le document, c'est ça, ensuite tu poses la problématique liée au document, ensuite tu fais le résumé, donc il faut surtout pas que tu oublies de dire les sources, si tu t'en rends compte, bah tu les dis maintenant, tu dis les sources, voilà, tu dis c'est écrit par ci, par cette personne-là, extrait de ça, qui a été publié tant, à ce moment-là, et donc voilà, tu résumes le document comme tu l'as fait en mettant en valeur la thèse, mais surtout voilà, de manière concise, tu dis voilà, le texte il parle de ça. Ensuite, on annonce le plan, il faut le faire après le résumé, parce que sinon si tu dis le plan au début du résumé du document, bah souvent pour vérifier que tu te perds pas dans ton raisonnement, parce qu'ils doivent aussi vérifier ça, si tu le dis au début, ils risquent de, pendant que tu résumes le document, ils risquent d'être en train de chercher avant, attends, c'était quoi son plan, que je vérifie qu'il le fait bien. Donc dis ton plan juste avant, enfin non du coup, dis ton plan juste après le résumé, c'est important. Ensuite, tu fais ta première partie, voilà, tu commences peut-être pour ou contre, ou tu parles totalement d'autre chose, et après tu vas parler de ce qu'il y a eu comme le texte ou l'audio. Ensuite, tu fais une petite transition, voilà, pour passer. Alors oui, c'est bien les éléments, mais d'un autre côté. Ensuite, n'oublie surtout pas des mots de liaison variés. Parce que les profs, ils entendent toujours les mêmes, que ce soit bad, good, also. C'est beaucoup trop commun. Il faut apprendre des synonymes et s'entraîner à utiliser des mots peu communs, mais qui ont un sens. Parce que si c'est tiré d'un autre registre totalement, il faut quand même que ça saute dans le sujet. Mais voilà, si tu peux sortir un petit truc, tu vois, le prof va se dire ouh, ça je m'attendais pas à ça. Ça je m'attendais pas. Tu lâches un petit sacre bleu. Non, c'est une blague. Hein. Et voilà. Et donc essaye d'apprendre les synonymes. Ça ensuite, voilà, tu fais ta deuxième partie, tout ça. Perso, moi j'en fais 2 des parties, presque tout le temps. Si t'as le temps d'en faire 3, bah vas-y, hein, genre go for it. Mais c'est plutôt chaud, je trouve, avec le temps imparti d'en faire plus de 2. Mais après, voilà, les 2, il faut qu'elles soient bien structurées et bien complètes. Et puis ensuite, tu fais ta petite conclusion. Voilà. Surtout, très important, attention. Grosse erreur qu'on fait souvent, y compris moi. N'oublie pas un fil directeur que tu gardes tout le long. Ton intro doit être répondu par ta conclusion. Tu dois suivre un plan que tu as annoncé. Tu dois pas essayer de donner des exemples en mode, bah, je vais parler de ça, il y a un exemple là, ensuite deuxième partie. Non, il faut que c'est une ligne directive. Un fil directeur, voilà. Sinon, tu vas te perdre, honnêtement. Tu vas annoncer un plan, tu vas donner plein d'exemples, tu vas partir sur autre chose, tu vas avoir 0 au plan, et ça la fout vraiment mal. Et donc, voilà. Sinon, bah, c'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.